Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, c'est bien la grande fête de l'Annonciation. C'est donc la fête du sacerdoce. C'est le 25 mars, la journée en laquelle se renouvelle le 29e anniversaire de la mort de son Excellence Monseigneur Lefebvre, celui qui a sensiblement contribué à la sauvegarde du sacerdoce catholique. La Providence lui a fait le cadeau de le rappeler à lui dans la fête du sacerdoce par excellence, parce que nous savons bien que au moment où la Très Sainte Vierge répond oui, fiat mihi secundum verbum tuum, dans le même instant que le Verbe s'incarne, le sacerdoce est fait. Nous savons bien que contrairement à la nouvelle théologie, une soi-disant christologie pneumatique, n'est-ce pas? Contrairement à cette nouvelle théologie, qui d'ailleurs, avant de dire que le Christ devient dans un deuxième moment prêtre, donc avant de nier que le Christ ne devient pas dans un deuxième moment prêtre, mais que son incarnation est sa prêtrise, eh bien, avant de nier tout cela, cette nouvelle théologie, qui est à la base de la nouvelle Église et des nouveaux soi-disant sacrements, eh bien, cette théologie, cette Église nie simplement Dieu dans sa Trinité, nie Dieu dans sa réalité éternelle, distincte infiniment de tout ce qui a été appelé du néant à être. Une théologie donc qui est à l'origine d'une Église qui n'est pas la catholique, parce qu'elle n'est pas apostolique, parce qu'elle n'est pas une, elle n'est pas sainte, elle n'est pas catholique. À l'origine donc aussi de ces sacrements qui sont devenus tous invalides, en commençant par le sacrement, le soi-disant sacrement de l'ordre. Mais voyez, si nous avons déjà parlé plusieurs fois de cette question, eh bien ça risque de devenir difficile, laborieux, ça risque de prendre l'apparence d'intellectualisme, aller argumenter que dans les sacrements, surtout de l'ordre, de l'épiscopat, il n'y a plus l'intention, il n'y a pas la forme, il n'y a pas la matière. Ça risque de sembler, mais ce ne l'est pas, absolument pas, laborieux. Surtout si on considère les réalités d'un sacrement, surtout du sacrement de l'ordre et ensuite du sacrement de l'Eucharistie. Quand on le considère à la lumière des premières vérités qui nous ont été révélées, c'est-à-dire à la lumière des vérités qui étaient l'objet de la plus tendre, fervente et même continuelle méditation, considération de la très sainte Vierge Marie. Donc quelqu'un qui contemplait tout au long de la journée ces grandes vérités, et en même temps très actif, une mère de famille, une mère de famille, oui, qui s'occupait de tout le ménage, de tout ce qu'il y a à faire dans la famille. Eh bien, mes chers fidèles, si nous n'appliquons pas notre esprit, si nous nous efforçons pas d'appliquer notre esprit à ces grandes vérités que la très sainte Vierge Marie contemplait et gardait dans son cœur, c'est-à-dire le Dieu qui se fait homme dans son sein, par opération de Saint-Esprit,
eh bien si nous ne considérons pas ces vérités, si nous ne considérons pas la vérité qui était révélée par son Fils, si nous ne considérons pas la vérité du Dieu unique en trois personnes égales et distinctes, si nous ne considérons pas la vie de ce Dieu, de ces trois personnes en Dieu, si ce n'est pas un objet de notre considération amoureuse, le Père qui engendre le Fils qui se reconnaît dans le Père, les deux qui spirent, sont les deux, Père et Fils, l'unique origine du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'amour en Dieu et Dieu qui est amour, eh bien, difficilement nous pourrons comprendre comment tout ce qui se passe en dehors de Dieu, la création du néant, la rédemption, tous les mystères de la rédemption, tous les mystères de la vie de Jésus-Christ, de la vie de l'Église qu'il a fondée pour continuer son ministère, difficilement nous comprendrons comme tout cela est une continuation de la vie intime de Dieu, la génération du Fils et l'aspiration du Saint-Esprit, et difficilement nous aurons accès au cœur de l'Église. Difficilement nous aurons accès à non seulement connaître, mais aimer les vérités enseignées par le catéchisme. Et alors oui que ce sera difficile de comprendre que une consacration épiscopale des nouveaux sacrements soit invalide, que on puisse dire, et on est obligé de dire, que tout le monde pense être pape ne soit pas pape, que cette Église, soi-disant donc officielle, ne soit pas l'Église catholique, tout cela, alors ça devient très difficile. Par contre, si avec humilité, si avec constance et assiduité, nous contemplons les vérités premières, révélées, alors les choses changent. Lorsque nous les laissons, par exemple, instruire par saint Thomas que la formation prodigieuse, n'est-ce pas, de l'incarnation est bien sûr commune à toutes les trois personnes divines, parce que c'est une œuvre à l'extérieur de Dieu, mais qu'elle vient attribuer à l'Esprit Saint, donc à la troisième personne, parce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils comme amour, et puisque l'incarnation est une œuvre du suprême amour vers l'humanité, vers les hommes, de la part de Dieu, pour cette raison, nous enseigne saint Thomas dans sa Somme, qu'on attribue à l'Esprit Saint l'incarnation, bien que ça soit une œuvre de toute la Trinité, et plus spécialement, c'est une opération qui formellement termine à la deuxième et seulement à la deuxième personne. L'incarnation, c'est le Verbe qui s'unit à la nature humaine dans le très saint et pur sein de la très sainte Vierge Marie. Et ceci est la consacration sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas dans un deuxième moment. Il n'y a pas l'incarnation et ensuite la consacration sacerdotale de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est prêtre, souverain prêtre, par l'incarnation. Le fait même de devenir homme le constitue prêtre. Et ce n'est pas pareil pour nous. Lorsque nous sommes devenus hommes dans le sein de notre mère, d'abord il a fallu qu'on naisse, ensuite il a fallu qu'on soit baptisé,
Ensuite, il a fallu qu'on reçoive la confirmation. Et après de longues études, voilà le jour que nous avons reçu l'ordre, n'est-ce pas, l'ordre sacré, nous sommes devenus prêtres. C'est pas comme ça avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas devenu prêtre. Jésus-Christ est prêtre dès le premier instant de son existence incarnée. Très important, mes chers fidèles, parce que de cela découle une deuxième vérité. Nous savons que nous sommes prêtres parce que nous participons au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous pouvons être sûrs, mes chers fidèles, que si nous demandions aujourd'hui à un grand nombre de fidèles, mais aussi de prêtres, prêtres traditionnalistes, qu'est-ce que nous rend participants du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tout le monde répondrait la grâce sanctifiante, l'Esprit Saint. Peu nous répondront, attention, non, ce qui te rend, toi, prêtre pour l'éternité, est quelque chose que tu ne peux pas perdre, parce que la grâce, tu peux la perdre, mais ce qui te rend participant du sacerdoce de notre Jésus-Christ, tu ne peux pas le perdre. C'est le caractère sacramentel par lequel tu es habilité à opérer la transsubstantiation, à la différence des fidèles qui, eux, ne le peuvent pas. Mais aussi les fidèles, c'est le caractère du baptême qui les rend aptes à participer au culte. Mes chers fidèles, ce ne sont pas des subtilités. La réalité du caractère est un reflet direct du fait que Jésus-Christ n'est pas un homme qui est devenu prêtre et qui est devenu Dieu comme les modernes et comme la nouvelle Église et comme les sacramentaux et comme les rituels et comme les nouvelles consécrations épiscopales invalides enseignent, mais Jésus-Christ est prêtre dès son incarnation. Il nous fait participer à son sacerdoce, comme nous enseigne saint Thomas dans la Somme, à travers le caractère. Première grande vérité, n'est-ce pas? Que donc l'incarnation est attribuée à l'Esprit Saint parce que œuvre d'amour suprême vers les hommes de la part de Dieu, mais œuvre en réalité de toute la Trinité et dans le spécifique de la deuxième personne de la Sainte Trinité qui seule se unit à la nature humaine qu'elle prend de la très sainte Vierge Marie. Et c'est ensuite Saint Léon Pape, qui nous introduit toujours dans le grand mystère de cet amour de Dieu vers l'humanité, raison pour laquelle l'incarnation est attribuée au Saint-Esprit, lorsqu'il nous dit « Dieu omnipotent et clément, laquelle nature est la bonté, lequel vouloir est la puissance, laquelle œuvre est miséricorde, eh bien, tout de suite après que la malice du diable a intoxiqué avec le venin de sa jalousie, de son envie, eh bien, le genre humain, eh bien, dès ce moment, Dieu a annoncé au monde le remède à cette intoxication, eh bien, le remède de sa bonté, destiné à rénover les mortels, lorsqu'il annonçait au serpent que de la femme devait naître un homme qui, en vertu de sa puissance, aura écrasé sa tête orgueilleuse et malicieuse, n'est-ce pas? Pour nous introduire ensuite dans le profond et inscrutable dessein de Dieu, selon lequel il ne voulait pas laisser que le diable se réjouisse d'avoir gâché la félicité du genre humain. Il ne voulait pas laisser que le diable puisse se réjouir
d'avoir arraché l'immortalité aux hommes, qu'il puisse les prendre avec soi comme solidaires de sa malice, de sa tristesse, de sa frustration. Et surtout, Dieu ne pouvait pas laisser que le diable puisse dire, voilà, toi qui as créé l'humanité pour leur bonheur, eh bien toi qui les avais menacés que s'ils ne font pas comme tu dis, ils seront toujours malheureux, voilà que tu dois te contradire, parce que voilà que ceux que tu avais créés pour le bonheur, maintenant toi, prisonnier de ta justice, tu es contraint à les condamner à l'éternel malheur. Bien aveugle ta jalousie et ta malice, parce que tu dis très bien que je suis juste, mais tu ne sais pas les profondeurs de ma bonté, de ma miséricorde, et c'est pour cela que je le refais, ce genre humain. Et non seulement je le refais par décret, je le refais par moi-même, j'envoie mon propre Fils, qui se fait homme, et qui non seulement paye le juste prix, il paye un prix en surabondance pour la faute du genre humain que toi, maudit, as suggéré. Et pour faire tout cela, est donc choisi la très sainte Vierge Marie. Et le diable, furieux d'être vaincu, continue, après cette grande victoire, après la résurrection, après la Pentecôte, après la fondation de l'Église, après l'achèvement de la fondation de l'Église, il continuait à persécuter à 100 les fils de la très sainte Vierge Marie et de la Sainte Église. Et lorsqu'il voit que sa persécution pour lui est un échec, parce que plus il suggérait aux empereurs de persécuter les chrétiens, plus ils se défendaient et devenaient saints, alors il a attendu que l'Empire accepte cette religion, même comme religion d'État, pour attaquer d'un autre côté l'orgueil. Et alors il a suggéré à des gens souvent aussi très dotés, très intelligents, des prêtres, des évêques, d'aborder le mystère de Dieu, le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de Jésus-Christ. Il leur a suggéré de l'aborder, mais non pas comme la Sainte Vierge Marie. Parce que la Sainte Vierge Marie abordait cette réalité avec adoration, avec humilité. Elle, qui était choisie être la mère de Dieu, se déclare la servante. Non, le diable suggère à Arius, à Nestorius, à Eutychète, tout ça, tu sais, toi tu es très intelligent. Essaye de comprendre jusqu'au fond ce mystère de Dieu. Tu dois trouver une solution. Ce n'est pas possible de dire 3 personnes à un seul Dieu. Tu dois dire ou qu'il n'y a pas 3 personnes, ou alors que les personnes c'est une façon de parler, ou alors tu dois dire qu'il y a 3 dieux. Mieux que tu dises, il n'y a pas de 3 personnes, il y a une seule divinité. Ne dis pas que cette divinité a créé le monde du rien, tu dis simplement que cette divinité c'est le tout, et puis de cette divinité émane tout ce qui existe, les astres, les animaux, tout ça. Et ensuite tu dis aussi, de cette divinité émane un esprit, et puis cet esprit se choisit un homme qu'il rend particulièrement bon et divin. Comme ça, tu dois dire, cher Arius, cher Nestorius, cher Eutychète. Eh bien, tout cela, malheureusement, ça a eu lieu. Et ces hommes ont déchiré l'Église. Et des grandes masses les ont suivis jusqu'au jour aujourd'hui. Mais même de cette hérésie, de ces schismes, l'Église, qui est la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ, a triomphé. Mais, bien chers fidèles, en ce jour de l'Annonciation,
en ce 25 mars, 29e anniversaire de la mort de Monseigneur Lefebvre, qui a eu une part très importante dans la sauvegarde du sacerdoce catholique, eh bien je veux attirer votre attention que cette négation de la Sainte Trinité par un Dieu qui n'est pas distinct du monde, par un Dieu qui est identique avec le monde, par un Dieu duquel émane un Saint-Esprit, un Fils, comme émanent toutes les autres créations. Donc un Dieu gnostique, n'est-ce pas, comme il faut bien le dire, est professé dans le soi-disant credo de Paul VI, où on voit une divinité qui est sujet d'attribution de autres personnes qui ensuite émanent de cette divinité. Une divinité donc qui est supérieure aux personnes de la Trinité, tellement supérieure que ce Paul VI peut se réjouir que les musulmans, cette divinité, la reconnaissent. Et c'est la destruction de la Trinité. Un Jésus-Christ que selon les nouveaux théologues, est du coup un homme qui a été ordonné prêtre au moment où il a été baptisé dans le Jourdain. Bien que dès le début, un Saint Grégoire de Nazianze, et non seulement lui, les conciles écuméniques disent c'est le contraire. Jésus-Christ n'a pas été sanctifié quand il est entré dans le Jourdain par le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qu'entrant dans le Jourdain, envoie le Saint-Esprit pour sanctifier l'eau. C'est tout à fait le contraire. Et voilà une théologie qui parle d'un Christ qui est homme et qui est divinisé par l'Esprit Saint. Et tout cela se traduit dans un nouveau concept de sacerdoce qui n'a plus rien à voir avec Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui unit dans une seule personne la divine les deux natures, mais du coup, nous avons un sacerdoce d'un homme divinisé. Et dans cette perspective, il devient facile de reconnaître qu'une société qui professe une telle foi, qui leur permet de faire cause commune avec même les musulmans et les païens, une telle association qui crée des nouveaux sacrements où on ne trouve ni l'intention ni la forme, la matière, alors il ne devient pas difficile de reconnaître que cela, avec l'Église, une, sainte, catholique, apostolique, avec cette Église qui nécessairement est aussi visible, n'a absolument rien à voir. Utilisons ces temps dans lesquels nous vivons, cet emprisonnement à la maison pour ce bizarre virus, eh bien, utilisons ces temps pour nous recueillir. Utilisons ces temps pour accéder, d'une part, avec humilité, mais aussi avec hardiesse, à ces grandes premières vérités de notre religion, ces réjouissantes, pour nous approcher de Dieu, pour comprendre mieux l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, pour comprendre mieux et aimer davantage l'Église, les sacrements qu'il a institués pour nous. Et c'est pour ça que je vous donne donc comme conseil très pratique, restez à la maison, priez davantage, étudiez davantage. Ne vous laissez pas décourager par le fait de ne pas pouvoir aller à la messe. Et surtout, ne vous laissez pas tenter de vous dire, puisqu'on ne peut pas aller à la messe bonne, eh bien, plutôt que rien, on va en paroisse. On va demander un sacrement là-bas. Je vous supplie, ne faites pas cela. Faites-vous une raison que la paroisse, ce n'est en aucune manière et à aucun titre l'Église visible, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous supplie, faites-vous une raison de cela, et plutôt restez à la maison. Comme sainte Herménégilde,
celui qui a converti, n'est-ce pas, l'Espagne de l'arianisme, il a préféré ne pas recevoir le sacrement plutôt que de le recevoir d'un évêque arien. Je vous en supplie que la très sainte Vierge Marie veuille nous intercéder pour nous, et en ce jour où elle a pu coopérer au sacerdoce catholique, en ce jour où Dieu a voulu rappeler à soi Monseigneur Lefebvre, eh bien en ce jour elle veuille nous intercéder la grâce d'avoir une plus haute considération du sacerdoce, une plus haute considération de Jésus-Christ, du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, plus haute considération de la béatitude éternelle qui nous attend, plus haute considération qui doit aller de pair avec un saint mépris de ce monde que nous voulons exercer et pratiquer par le jeûne du carême, afin que notre âme puisse commencer dès maintenant à jouir du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.